Mais avant de commencer, veuillez vous abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer une de nos publications. Laissez également un « j'aime » maintenant. Tous les chiens vont au paradis, et donc ils ne devraient pas avoir à aller à l'église. Mais après l'augmentation des sans-abri dans cette ville brésilienne, un homme a pris l'initiative de s'assurer que même les chiens errants autour de lui aient de la nourriture et un abri. Ce pasteur veille à ce que ses amis canins ne soient jamais exclus, même de la messe dominicale. Comme l'a dit Eddie Burkel, la religion est le sourire d'un chien. Malheureusement, ce chien fait partie des nombreux qui se trouvent dans les rues de cette ville brésilienne, sans maison ni nourriture, en raison des problèmes croissants d'itinérance. Les chiens ne sont malheureusement pas la priorité pour les citoyens, mais cela ne signifie pas que certaines personnes vivant dans la ville n'ont pas des cœurs en or. Gravita a un réel problème avec les chiens errants. Beaucoup sont laissés malnutris et sans abri adéquat, souffrant parce qu'ils ne reçoivent pas les soins qu'ils méritent. Mais cette ville abrite également certaines des personnes les plus gentilles et bien intentionnées qui ont consacré leur vie à s'occuper de chaque créature. Évidemment malnutri, le chien dépend de la gentillesse des passants et d'inconnus qui lui offrent occasionnellement un repas ou quelques bouchées supplémentaires. Pour la vie de ce chien, il n'avait pas eu de propriétaire sur lequel il pouvait compter pour s'occuper de lui jusqu'à ce qu'un homme bienveillant intervienne et change la vie de ce chien pour toujours. Il est facile de fermer les yeux sur les chiens errants dans votre ville quand il y a aussi des gens sans abri dans les rues. Malheureusement, la seule gentillesse ne peut pas mettre fin à la pauvreté dans la ville, mais un homme a prouvé qu'il est possible de faire une différence avec de petites actions bienveillantes. Parfois, tout ce qu'il faut pour changer la vie d'une créature, c'est de lui accorder un peu d'attention et de soin au lieu de les ignorer. Parmi ce groupe d'hommes se trouve Paulo Gomez, qui s'avérera être un saint parmi les hommes. Paulo Gomez a consacré son temps libre à s'occuper des chiens errants qu'il rencontrait dans les rues du Brésil. Ce chien en particulier a touché son cœur et a rendu tout l'amour qui lui a été montré au centuple, ce qui s'est avéré être bénéfique pour eux deux. Ce chiot n'avait jamais eu de foyer permanent, encore moins un bain. Heureusement, Gomez et ses amis ont pris le temps de s'assurer que ce chien était bien pris en charge et n'avait pas de blessures ou de maladies persistantes à cause de son temps dans la rue. Ce qui se passe ensuite va vraiment vous réchauffer le cœur. Gomez a également offert à ce chiot sa première visite chez le vétérinaire. Ils ont constaté que le chien était parfaitement en bonne santé mais avait quelques signes d'usure dus à son passé difficile. Mais ce n'était rien que le temps, la nourriture et un abri ne pouvaient réparer. Heureusement, ce chien n'aurait jamais à retourner dans la rue, car sa nouvelle maison serait meilleure qu'il ne pouvait l'imaginer. Gomez a recueilli plusieurs chiens errants et leur a donné les soins dont ils avaient besoin, y compris des visites chez le vétérinaire pour tous. Mais comment peut-il se permettre de s'occuper de tant d'animaux? Avec ses amis dévoués à ses côtés pour soutenir son église, ce prêtre brésilien a prouvé que tout est possible. Dans un effort pour remédier à cette injustice, le père Gomez a fait de sa mission de s'occuper et d'accueillir autant de chiens errants qu'il le peut. Cela signifie même les amener chez lui, même quand il ne semble pas y avoir assez de place pour tout le monde. Lorsque cela est nécessaire, Gomez paie pour que les chiens qu'il sauve reçoivent un traitement médical. Beaucoup d'entre eux souffrent de conditions très graves, donc garder les errants en bonne santé n'est pas une tâche facile pour cet homme de Dieu dévoué. Les efforts du père Gomez ont déjà fait une différence significative. De nombreux chiens errants à Gravita ont été relogés avec succès, et beaucoup d'autres ont été soignés de maladies et de blessures significatives. Certains des chiens errants ont même trouvé des foyers avec d'autres membres de l'Église. Le père Gomez sait qu'il ne peut pas s'occuper de tous les chiens errants de Gravita tout seul, alors il a trouvé un moyen intelligent d'inciter sa congrégation à aider. Il a intégré des chiens disposés à l'adoption dans son culte dominical. Chaque dimanche, l'église locale paroissiale de Santa Ana à Gravita accueille un certain nombre de chiens errants. En plus de se prélasser dans la chapelle, il participe même aux sermons et aux cérémonies dans le cadre du plan maestro du père Gomez. Alors que Paulo Aruia Gomez sert la paroisse de Santa Ana à Gravita, au Brésil, son ministère est différent de celui de la plupart des hommes de foi parce qu'il a fait de sa mission non seulement d'aider les humains égarés, mais aussi les chiens égarés. Dans un effort pour servir les chiens errants de sa communauté, le père Gomez les invite dans sa chapelle chaque fois que possible, leur donnant même une place de choix lors de ses services réguliers du sabbat. Les chiens ne sont pas simplement là pour le spectacle. Le père Gomez espère que sa congrégation sera touchée par leur situation et proposera de les adopter, leur offrant les foyers permanents qu'ils méritent. C'est pour cette raison que Gomez insiste sur le fait que les chiens auront une place de choix lors de ses services, afin que les gens se sentent inspirés à faire quelque chose de bienveillant à la suite de leur culte du sabbat. Le reste de la semaine, la chapelle reste un foyer ouvert et accueillant pour tout chien errant qui pourrait s'y aventurer. Le père Gomez veut que chaque chien ait un endroit où trouver un abri et de la nourriture.
Selon Gomez, ils pourront toujours entrer, dormir, manger, boire de l'eau et trouver refuge et protection, car cette maison est de Dieu, et ils sont de Dieu. Le père Gomez pratique également ce qu'il prêche. Il a adopté plusieurs des chiens les plus gravement malades et les a aidés à retrouver la santé. Maintenant, ils vivent avec lui chez lui et dorment dans son lit la nuit. Le père Gomez considère son ministère auprès de la population canine de Gravita comme une extension de son ministère auprès des humains dont il s'occupe. Après tout, il soutient que nous sommes tous des créatures de Dieu. Le père Gomez croit que s'il est le plus grand pécheur et peut entrer, imaginez ces anges à quatre pattes que personne ne touche. Qui peut argumenter contre cela? Il est difficile de contester cette pensée, et Gomez a certainement gagné sa part d'admirateurs pour ses efforts tant au sein de sa congrégation locale qu'au-delà. Après qu'un post sur les réseaux sociaux concernant les efforts de Gomez soit devenu viral, le père a été inondé de messages d'amour et d'appréciation. Beaucoup l'ont qualifié de véritable héros pour ses efforts envers ceux qui étaient autrement négligés. Bien sûr, les chiens qui assistent au sermon du père Gomez sont toujours désireux de partager leur amour avec les autres. Il n'est pas rare de voir des chiens s'asseoir joyeusement avec diverses familles de la congrégation pendant un service, recevant affection et caresses sur le ventre. Il est clair que le père Gomez est un véritable amoureux des animaux, ayant aidé avec succès tant de compagnons dans le besoin et ayant même invité quelques-uns dans son foyer de façon permanente. Cet exemple d'amour et de charité vaut 1000 sermons. Le père Gomez n'est même pas le seul dirigeant religieux à établir une connexion avec les animaux grâce à son travail. Tout le monde dans sa paroisse, et même au-delà, doit être prêt à aider nos amis à quatre pattes dans le besoin. Le travail du père Gomez avec ses fidèles canins fait de lui un François d'Assise moderne aux yeux de ses partisans. Il suit certainement l'esprit de l'enseignement chrétien, tendant la main aux pauvres et aux nécessiteux. Peut-être que tout le monde n'est pas aussi grand fan des chiens errants que le père Gomez, mais cela prouve simplement que personne, peu importe son état d'usure ou son désespoir, n'est au-delà d'être sauvé. De plus, quelle meilleure utilisation d'une grande chapelle quand elle n'est pas remplie de gens? Avec les services de culte n'ayant lieu qu'un jour par semaine, il est logique d'ouvrir le bâtiment à ceux qui en ont besoin. Bien sûr, les chiens n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux, il leur suffit d'un peu d'abri, d'eau et de nourriture, ainsi que d'une caresse derrière l'oreille de temps en temps. L'exemple du père Gomez nous montre à tous que le monde peut être un endroit plus aimable si seulement nous sommes prêts à essayer.